C'est à l'automne que la nature revêt sa plus belle parure. Les feuilles, vertes tout l'été, prennent des teintes jaunes, brunes et rouges. Bientôt, les feuilles se détachent et tombent. C'est la chute des feuilles, la saison de la chute des feuilles. Dites le mot chute. La chute des feuilles nous donne du travail, il nous faut ratisser. Et voici un autre mot auquel l'automne nous fait penser. Ratisser. Répétez, ratisser. C'est amusant de ratisser, mais quand nous avons fait un grand tas de feuilles mortes, c'est encore beaucoup plus amusant. Cette petite fille s'appelle Caroline. Et son frère, Timothée. Mais nous l'appellerons Tim. Que voit donc Tim? Des écureuils. C'est qu'en effet, nous voyons beaucoup d'écureuils en automne. Et ils ont toujours l'air si affairés. Mais où croyez-vous que ces écureuils puissent aller si vite? C'est ce que Tim et Caroline vont chercher à savoir. Caroline et Tim suivent les écureuils dans les bois, près de chez eux. Comme c'est joli, une feuille. Connaissez-vous ce mot-là? Dites-le, une feuille. Si nous en avons plus d'une, nous disons deux feuilles, ou plusieurs feuilles, en ajoutant un S au mot feuille. Comme c'est amusant de jouer dans les bois quand les feuilles ont pris leurs teintes automnales. Tim et Caroline s'amusent bien. Mais où sont passés les écureuils? Ils sont venus dans les bois pour savoir où allaient ces écureuils. Caroline voit-elle un écureuil? Non, mais des oiseaux, des volées d'oiseaux. Quand arrive l'automne et que le temps se rafraîchit, beaucoup d'oiseaux se rassemblent en volées et se dirigent vers le sud où ils passeront l'hiver. C'est ce que nous appelons la migration des oiseaux. Nous sommes toujours un peu tristes quand nous les voyons partir, mais nous savons qu'ils reviendront avec la chaleur printanière. Caroline observe les oiseaux. Mais qu'est-ce qui a pu heurter sa tête? Je vais vous le dire, c'était un gland. Est-ce que vous avez jamais ramassé des glands? Mais connaissez-vous le mot gland? Les glands sont une espèce de noix qui pousse sur les chênes. Et là où on trouve des noix, on a toutes les chances de trouver des écureuils. Les voilà, ces écureuils. Ils sont venus dans les bois cueillir des noix. Ils font des provisions pour l'hiver, alors que la nourriture est difficile à trouver. L'automne est si magnifique que beaucoup d'hommes et de femmes l'ont célébré en écrivant des poèmes. Mais il n'y a pas besoin d'être une grande personne pour écrire un poème. Un de mes poèmes préférés sur l'automne a été écrit par une petite fille. Elle l'a appelé « Voici l'automne ». Écoutez. Le monde entier est magnifique, c'est le temps de l'automne. Feuilles de feu, feuilles d'or, les oiseaux s'envolent loin de la froidure. Le monde ressemble à un arc-en-ciel, c'est le temps de l'automne. Mais oui, c'est le poème d'une petite fille. Vous n'aimeriez pas, vous aussi, écrire un poème sur l'automne? Caroline et Tim se sont bien amusés dans les bois. Mais ils viennent de penser à un autre endroit où il y aura aussi des choses intéressantes à voir. Où croyez-vous qu'ils aillent? Un champ en automne. Une bonne légende pour ce tableau, n'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez dessiner une scène comme celle-ci? Tim et Caroline connaissent le propriétaire de cette ferme et rien ne les amuse comme de se cacher dans les champs de maïs. Voici Tim. Mais où est Caroline?
La voici. Mais elle ne peut pas voir Tim. Ça y est, ils se sont vus. Dans un autre coin du champ de maïs, les aides du fermier font la moisson. Connaissez-vous ce mot-là? Moisson. Faire la moisson, c'est rentrer les récoltes qui ont poussé tout l'été. Cette machine est une cueilleuse de maïs. Elle cueille les épis, exactement comme vous pourriez cueillir des cerises. Voyez-vous comme la machine se fraye un chemin à travers les tiges de maïs? Et entasse les épis dans la remorque. De la remorque, le maïs est déversé dans une grande réserve. C'est la réserve de maïs. C'est là que le fermier met en réserve le maïs qui servira à nourrir ses bêtes pendant l'hiver, tout comme les écureuils mettent les noix en réserve. Et voici une autre façon de moissonner le maïs. Cette machine-ci ne cueille pas les épis de maïs, mais elle prend la tige de maïs en entier, l'épi et le reste, et les coupe en petits morceaux. On appelle ce maïs coupé en morceaux du fourrage ensiloté. Il est emmagasiné dans un silo, d'où on le ressort en hiver pour nourrir les bêtes. Voici un autre genre de récolte. 2 aides bénévoles travaillent avec le fermier M. Durando au ramassage des citrouilles. Ça, c'est un mot que nous devrions tous connaître. Citrouille. Mais qu'est-ce qu'il fait? Une citrouille pour Caroline? C'est trop lourd. Eh bien, ça ne fait rien, Tim l'apportera. Mais voici Caroline et Tim revenus en ville près de chez eux. Caroline aperçoit quelqu'un. C'est un voisin, M. Rougemont. Ils sont impatients de lui montrer leur citrouille et comment, en la découpant, ils en feront une lanterne. Savez-vous ce que fait M. Rougemont? Il est en train de mettre des contre-fenêtres à sa maison. Les contre-fenêtres se posent à l'extérieur des fenêtres proprement dites et empêchent le vent froid de pénétrer à l'intérieur des maisons. C'est un des travaux faits en automne pour se préparer à affronter les rigueurs de l'hiver. Brûler des feuilles mortes est un autre travail d'automne. Devinez qui est cet homme? Caroline et Tim le savent bien. C'est leur papa. Ils voudraient savoir où ils sont allés. Et cette citrouille qu'ils ont ramenée à la maison l'intrigue. Vous ne croyez pas qu'ils voudraient bien que papa les aide à faire cette lanterne? Voici maman. Qu'apporte-t-elle? De longs bâtons et de la guimauve. Est-ce que vous avez jamais goûté de la guimauve grillée? Vous savez, regarder le feu me rappelle bien des choses. Essayons de nous rappeler quelques-unes de celles que nous avons vues ensemble. Vous souvenez-vous de certains des travaux que l'on fait en automne? Vous souvenez-vous pourquoi les écureuils sont allés dans les bois? Vous souvenez-vous où allaient les oiseaux? Vous souvenez-vous de ce mot gland et des autres mots? Vous souvenez-vous comment nous avons parlé des différentes scènes, des poèmes et des chansons dédiés à l'automne? Que vous rappelez-vous sur la moisson? Bien sûr, vous vous souvenez de ce que les enfants allaient faire de la citrouille. Mais oui, Caroline et Tim ont été très occupés. Et nous aussi. À vous, vous est-il jamais arrivé une aventure en automne? Alors, racontez-nous.